Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour la première édition de la Power Platform French Summit. Tout d'abord, je tiens à remercier encore nos sponsors sans qui on ne pourrait pas faire cet événement aujourd'hui. Donc, merci à eux. Cette slide, c'est pour nous suivre. Donc, cet événement a été organisé par 3 communautés. Donc, la Bizaps Fresh Community, qui est une association très récente en France. La communauté AMS, dont je fais partie, qui est anciennement la communauté AOS, et le Club Power BI. Je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle recette pour transformer vos données Dynamics 365 Sales avec Power BI. Donc, je me présente, Chloé Moreau, je suis consultante Microsoft Dynamics 365. Je suis française, basée à Paris. Je suis chez Avalon, qui est une société spécialisée dans tous les produits Microsoft au niveau conseil. Et comme je l'ai dit auparavant, je fais partie de la communauté AMS. Vous aurez des slides à la fin de la session, donc vous pourrez me suivre sur LinkedIn, Twitter ou sur mon blog où vous pourrez retrouver cette session. Alors, au niveau de l'agenda, on va déjà voir qu'est-ce que Dynamics 365 Sales. Ensuite, on va voir la recette, donc ses ingrédients et les différentes étapes, et pourquoi on veut transformer ces données Dynamics 365 avec Power BI. Et en dernier, on verra les toutes dernières nouveautés Dynamics. Qu'est-ce que Dynamics 365 Sales ? Donc, je vous ai mis la présentation de son écosystème. En fait, Dynamics 365, on voit ici la brique Sales, donc avec ici, qui est entourée de plein d'autres briques. Donc, il y a Business Central, il y a tout ce qui est Field Service, on peut avoir tout ce qui touche au RH, donc avec Talent, intégré avec LinkedIn, donc on peut voir ici. Il y aura également tout ce qui est commerce avec l'IoT et de plus en plus avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment imbriqué dans l'écosystème Microsoft avec tout ce qui est la Power Platform, ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, vraiment, toutes les personnalisations de Dynamics 365 se basent maintenant sur la Power Platform. Et tout ce qui est la personnalisation des flows, du flux de processus métier se base sur la Power Automate. Ces usages. Alors, Dynamics 365 Sales, c'est une application métier qui permet d'automatiser vos processus commerciaux. Ça permet d'avoir vraiment une relation client à 360 degrés. Ça permet aussi vraiment d'être accessible à tous les corps de métier, donc que ce soit les personnes qui sont à l'accueil ou sur le terrain, ou les personnes qui sont par exemple dans les centres d'appel, etc. C'est vraiment une application mobile, maintenant avec United Interface, la dernière version. Donc, c'est possible de faire, donc on a en client online. On a la possibilité également de l'utiliser sur le mobile et sur les tablettes. Et ça permet d'analyser. Et on va voir les limites de l'analyse dans Dynamics. C'est pourquoi on va faire un peu de Power BI ensemble aujourd'hui. La recette. Donc, on va transformer les données Dynamics 365 avec Power BI en moins de 45 minutes. Et ça pour toute l'entreprise et spécifiquement pour la partie commerciale. Donc, on va utiliser Dynamics 365 avec un soupçon de Power BI. On va mélanger en fait les deux ingrédients et pouvoir les lier entre eux. Et derrière, en fait, on va obtenir un tableau de bord Power BI qui est directement intégré dans Dynamics 365 Sales. Pourquoi transformer vos données avec Power BI? En fait, ça va nous permettre d'analyser les données métiers, de créer des tableaux de bord vraiment dynamiques avec Power BI Desktop et de mettre à jour et analyser les données en temps réel. On va passer à la démonstration. Une toute première chose, c'est important du coup d'activer en fait Power BI sur votre environnement.
Donc, pour pouvoir l'activer, il faut aller dans le centre d'administration de la Power Platform. Ici, on va aller dans mon environnement que je vais utiliser. OK. Ça met un petit peu de temps à s'afficher. On va aller ici dans les paramètres. Et là, je vais aller dans Produits et fonctionnalités. Et hop, oui, voilà. Et là, il faut qu'on active en fait l'incorporation des visualisations Power BI. Ça va nous permettre derrière en fait d'activer, d'intégrer directement notre rapport ou les vignettes Power BI dans Dynamics 365. Donc ici, ensuite, on va aller directement dans Power BI Desktop que j'ai ouvert. Et là, on va obtenir les données. Donc là, je vais sélectionner en fait mes données Dynamics directement ici. Donc Dynamics, on va chercher. Donc Dynamics Online, on va mettre se connecter. Et là, en fait, il nous demande l'URL de l'API. Donc cette URL, en fait, est disponible. Hop, pas ici. Si on va ici. Donc en fait, il faut aller ici, donc dans Dynamics 365. On va aller dans les paramètres avancés. Et ici, en fait, on va être dans les paramètres de notre tenant. Je vais aller ici dans Administration. Non, pas ici, dans Personnalisation. Et là, j'ai Ressources du développeur. Et là, vous voyez, j'ai connecté vos applications à cette instance Dynamics 365. Ça va nous permettre, je vais copier-coller. Je vais le mettre ici. Là, je vais mettre OK. Ça peut prendre un petit peu de temps. OK. Là, notre navigateur s'affiche. Et en fait, dans cette liste, donc à Balance Sandbox, je vais pouvoir avoir la liste en fait de toutes les entités qui sont disponibles. Voilà. Pour le besoin, donc, on va sélectionner Account et je vais sélectionner Opportunities. Voilà. Bien, hop, vérifier. Et là, je vais charger. Là, elle est en train de charger. Ça met un petit peu de temps. Du coup, on va retourner le temps que ça charge. On va retourner et je vais vous montrer un peu plus donc Dynamics 365. Ça se présente comme ceci. Et sur le côté, en fait, on a les différentes entités dont on vient de voir la liste. On a tout ce qui est société, les contacts, prospects, opportunités. Également tout ce qui est devis, commandes, factures, les tableaux de bord. Donc ici, on a les tableaux de bord. C'est ce qui va nous permettre de visualiser les enregistrements selon des vues, des liens bien spécifiques, etc. Dans notre cas, du coup, on a sélectionné sociétés et opportunités. Donc, on a connecté avec Power BI ces données, ce qui va nous permettre derrière de les analyser. Donc, d'analyser mes opportunités, de pouvoir faire un tableau de bord, par exemple, pour ma réunion commerciale. Je vais retourner donc dans mon Power BI. Et là, je vais transformer les données. Donc là, on a le éditeur Power Query qui va s'ouvrir. Donc ici, avec mes deux requêtes, donc accounts et opportunités. Et là, je vais pouvoir en fait sélectionner mes colonnes. Ici. Choisir les colonnes. Un petit peu de temps. Donc là, je vais sélectionner adresse... non. Met-il... On va mettre par nom, ça sera plus facile. Adresse 1,
on va sélectionner name. Name, donc c'est le nom de la société. On va sélectionner et le type. Donc le type, si c'est un client, si c'est un prospect, ou alors si c'est un sponsor, par exemple. Là, je vais choisir OK. Donc là, en fait, il va supprimer les autres colonnes et j'aurai plus que ces 3 colonnes. On va faire la même chose pour opportunité. Donc là, pour opportunité, je vais le remettre comme ceci. Je vais sélectionner donc name aussi pour avoir le nom de l'opportunité, le parent account ID. Donc ça sera le nom de mon client potentiel. Je vais sélectionner le new montant total TTC. Donc ça pourra avoir le montant total TTC de mon opportunité. Je vais sélectionner également la décision, l'initiateur. Donc ça va me permettre de savoir quel commercial est en charge de l'opportunité. Et je vais également sélectionner le status code et l'actual close date. Donc ça va me permettre de savoir la date de clôture de mon opportunité. Donc là, si on retourne dans la liste, on voit bien qu'ils sont bien cochés. Je vais mettre OK. OK. Donc là, on voit qu'on a nos différentes colonnes qu'on a sélectionnées qui ne sont pas encore très bien en forme. Par exemple, pour celle-ci, c'est parce que en fait, elle s'est reliée à une autre table, la table des utilisateurs. Donc, je vais aller ici, cliquer sur la flèche, et là, je vais aller sélectionner full name, qui est le nom et prénom en fait de mon utilisateur, donc le commercial, qui est en charge de l'opportunité. Et ici, toujours pareil, donc là c'est le nom en fait de ma société. Donc je vais choisir name. Là, OK. Ici à droite, on voit que j'ai toutes les étapes qui sont appliquées. Je pourrais renommer en fait les étapes. Bon là je ne vais pas le faire, j'ai pas trop de temps. Mais normalement il faudrait renommer les étapes pour dire que j'ai remplacé parent account ID, les enregistrements, etc. Voilà. Qu'est-ce qui nous manque? On a la possibilité, on va mettre par exemple, de modifier la place des colonnes. Donc je vais mettre name par exemple en premier. Et là je vais avoir la possibilité de renommer ma colonne. Je vais mettre décision, opportunité, ici. Ici je vais mettre la date de clôture. Ici, on va mettre la décision. Ici, on va mettre le commercial. Ici, c'est le montant total TTC. Le client. Hop. Et le status code. Du coup, on ne va pas l'utiliser. Hop. Celle-ci. En fait, on ne va pas utiliser celle-ci, c'est pas grave. Ici, on va remettre décision de l'opportunité. OK. Voilà. Au niveau de nos valeurs, on voit qu'il nous manque, donc ici dans les décisions de l'opportunité, on a des valeurs 1, 4, 1. Là, il faut qu'en fait qu'on transforme ces données, donc on va les transformer en texte, ici, donc type texte. Ok, super. Et là, je vais remplacer en fait mes valeurs. Donc, je sais que par exemple, la valeur 1, ce sera toutes les opportunités qui restent ouvertes. On va mettre OK. Là, elle va remplacer toutes les valeurs 1 de la colonne par ouverte. OK.
La valeur 4, je sais que c'est toutes les opportunités qui sont perdues. Et la valeur 3, la dernière, on remplace les valeurs et on sait que cette fois, c'est celles qui sont gagnées. Là, je vais mettre OK. Ok, on va supprimer ceci. Voilà, donc on a toutes nos colonnes. Je vais les déplacer pour mettre la date de clôture ici. Le client en premier, ici. Voilà, comme ça on a en fait notre requête qui est propre pour pouvoir après derrière analyser via des graphiques, etc. dynamiques. On va faire la même chose pour les comptes, du coup. Donc ici, donc, par exemple, c'est le nom. Donc là, c'est le nom du client, nom de la société. Hop. Et là, le type et la ville. Et là, pareil que tout à l'heure, on voit que j'ai des valeurs, en fait, ici. C'est parce que mon type, en fait, ce sont des valeurs que j'ai remplacées. C'est un champ multiple choice qui nous permet de sélectionner plusieurs valeurs. Donc, ici, par exemple, je sais que c'est mes clients. Et ça va remplacer donc dans toute la colonne. Là, par exemple, je sais que c'est... Okay. On recommence. Tu as fait un breakdown, Chloé. Juste supprime l'étape type. Comment oui, Supprime l'étape type. Ouais. Merci. Tu as juste un breakdown. Merci. Et là, hop, du coup, c'est partenaire. Et pour le dernier, ici, le 1002, hop. C'est sponsor. Ça prend un petit peu de temps, mais une fois que c'est fait, en fait, ça sera plus à refaire. Parce que quand on va ajouter en fait des nouveaux enregistrements dans Dynamics 365, il n'y aura plus qu'en fait à rafraîchir et tout se mettra à jour automatiquement. Voilà nos requêtes, donc elles sont prêtes. Ici, j'ai le bouton fermer appliquer. Et là, on est dans notre éditeur. Donc ça se crée. Donc ça prend un peu de temps. Donc là, en fait, on est dans notre rapport qu'on va pouvoir créer avec ici un concept opportunité qui va me permettre en fait de les sélectionner les différents champs selon les visualisations, les filtres, etc. que je vais vouloir lui ajouter. Ok, ça met un petit peu de temps. Ok, super. Donc voilà, on a nos différents champs que nous avons ici, donc client, commercial, que nous avons bien remis en forme tout à l'heure, avec les comptes. Pour mon tableau de bord que je vais vouloir créer, je vais vouloir utiliser des segments, ce qui va me permettre en fait de filtrer directement. Donc, par exemple, je vais vouloir filtrer sur mes commerciaux. Ici. Voilà. Hop. Je vais vouloir ajouter, par exemple, selon la vie donc de mon compte. Et le dernier, selon la décision.
Voilà. Donc là, on a nos différents filtres. Je vais vouloir ajouter des graphiques. Donc par exemple, j'aime bien les graphiques comme ça, hop, en anneau. Et là, je vais pouvoir ajouter par exemple les décisions selon le montant total TTC. Donc là, on voit que j'ai les montants total TTC par décision de l'opportunité. Donc là, on voit par exemple j'ai 64% de mes opportunités qui sont gagnées. Et ici, donc les ouvertes et les perdues. On va ajouter celui-ci, la carte. Rajouter un petit... La carte, on va faire en fonction de la ville et du montant total TTC. Ici, je vais remettre mon petit décision et montant total. Voilà. On peut agrandir. Et ici, je mets ma carte. Voilà. Et on va prendre un dernier. On va prendre par exemple cet histogramme. Et là, je veux avoir le suivi en fonction en fait des mois. Par exemple. Les décisions. Okay. Ok, voilà. Donc là, on a la possibilité de voir donc, le montant total TTC. Après, on a les différents filtres qu'on peut ajouter. Donc par exemple, si je veux savoir mon commercial, Dynamics 365 Sales, ce qu'il a fait, je vois qu'il a gagné pour 64,8 000 euros d'opportunités, et je vois qu'il en a perdu pour 8,4 000. OK. Je peux voir également 6 opportunités en termes de ville où c'est situé. Donc on voit que lui, c'est plutôt au niveau worldwide, donc beaucoup aussi en Europe. Et je vois ici ce qu'il a fait au mois de novembre, etc. On a la possibilité également de sélectionner selon la ville, donc par exemple Paris, etc. Donc voilà notre rapport, notre tableau de bord. Je vais le publier ici. Donc il me demande si je veux enregistrer, on va mettre oui. Là, je vais l'appeler démo PPS 2020. Ok. Et là, en fait, il va me demander où le stocker. Donc, je vais le stocker. Donc, j'ai créé en amont un espace de travail qui s'appelle démo PPFS. Je vais sélectionner. Et là, en fait, il va publier sur Power BI online. Donc, mon rapport, opération réussie. Et là, je vais aller dans Power BI Online, dans mon espace de travail, ici que je vais rechercher. Je vois que j'ai démo PPFS qui s'est bien créé. OK, ici. Donc, je vais aller, hop, ici. Et je vais mettre créer un rapport. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait? OK. Hop. Ici. Donc là, ici, j'ai mon rapport. Ce que je vais faire, c'est que je vais épingler un tableau de bord. Et je vais créer un nouveau tableau de bord. Je vais l'appeler TDB PPFS 2020. Et je vais l'épingler. Et là, j'ai vu accéder. Et là, je vois que j'ai mon tableau de bord qui est intégré, donc qui est complètement dynamique. Et ce qu'on va faire, donc, notre dernière étape, c'est de l'intégrer en fait dans Dynamics 365 directement. On va aller ici donc dans tableau de bord. Et là, je vais cliquer sur Nouveau. On a la possibilité soit de créer un tableau de bord Dynamics 365, comme on peut voir ici. Donc, on a quand même dans Dynamics 365 des graphiques. On a la possibilité également d'avoir des vues intégrées.
je ne sais pas, par exemple dans le tableau de bord des ventes, par exemple, on a la liste, là je vois par exemple toutes mes activités, mes opportunités ouvertes, mes prospects ouverts. Pour ajouter un tableau de bord Power BI, donc c'est par ici. Là, je vais sélectionner donc mon espace de travail, donc démo PPFS, et je vais les sélectionner ici mon tableau de bord. Je vais l'activer pour le client Unified, donc c'est ce que je vous disais précédemment, c'est pour que ça soit disponible sur tablette et sur mobile. Et là, je vais enregistrer, je mets OK. Et là, on a notre tableau de bord Power BI qui s'affiche, donc qui est complètement dynamique. Donc, je vais pouvoir bouger, zoomer, par exemple, sur la carte, cliquer sur, par exemple, là, on est à New York. Je vais pouvoir ici sélectionner mes filtres, donc par exemple, je veux tout ce qui concerne Chloé Moreau, par exemple, donc, etc. Autre point, on a la possibilité d'ajouter des vignettes Power BI dans le tableau de bord Dynamics 365. Par exemple, hop. Ici, on est sur le choix des dispositions pour le tableau de bord Dynamics 365. Là, vous voyez, en fait, on a la petite vignette, ajouter une vignette Power BI au tableau de bord. Je ne vais pas le faire, mais on a cette possibilité. Point très important, on peut ici actualiser directement, ouvrir dans Power BI. Et autre point important au niveau des licences, il faut avoir une licence Power BI Pro pour pouvoir partager en fait ce tableau de bord à d'autres personnes de votre entreprise. Si c'est que pour usage unique pour vous, il n'y a pas besoin d'avoir une licence pro. Voilà au niveau de la démonstration. Retournons au slide. Le dernier point que je voulais vous montrer, c'est par rapport à Sales Analytics for Dynamics 365. En fait, c'est celui-ci. C'est un tableau de bord qui est disponible dans Microsoft AppSource, qui est déjà préétabli, en fait, qui va utiliser les données que vous avez déjà dans Dynamics 365. Voilà. Donc, pour l'AppSource, etc., il faut vous débrancher. À l'installer, c'est gratuit. Au niveau des dernières nouveautés, on a Dynamics 365 Customer Service. Donc maintenant, on a tout ce qui est le support en fait de tout ce qui est voix. Donc par exemple pour tout ce qui est les demandes par internet, les centres d'appel, etc. On a la possibilité aussi avec Supply Chain Management d'avoir vraiment l'inventaire, une visibilité accrue en fait sur tout ce qui est inventaire, etc. Et on a également une nouvelle application qui est Dynamics 365 Project Operation qui est disponible depuis octobre 2020. Voilà pour la recette. Du coup, on a vraiment mélangé tous les produits, donc Dynamics 365 et Power BI, et on a obtenu en fait un tableau de bord vraiment personnalisé et dynamique. Et c'est à votre tour de cuisiner. Merci beaucoup pour votre attention. Merci si vous beaucoup, avez des Chloé. questions. Il y a déjà une question. La question, c'est à quelle fréquence les données se rafraîchissent? Alors, ça, oui, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. C'est paramétrable. Il faut paramétrer en fait la fréquence de rafraîchissement des données dans Power BI. Et on est d'accord que avec Power BI Pro, jusqu'à 8 actualisations par jour planifiées. Oui. Alors, il me demande à quel niveau? C'est une bonne question. Tu retournes sur Power BI, sur ta source de données. Ouais, je vais juste repartager mon écran. Et on va faire la démo en live. Yes.
Donc, sur ta source de données, Ouais. PS. Ouais, elle est là. Donc, tu cliques sur les 3 petits boutons et paramètres. Ouais, et c'est là, ouais. Et en fait, il faut d'abord checker les informations d'authentification. Donc, globalement, tu cliques. Bon, là, en fait, non, il faut cliquer sur modifier les informations d'identification, là où il y a la petite croix, juste en dessous. Ouais. Voilà. Et en fait, on va identifier comment on se log à la source de données. Donc, globalement, si c'est une source de données Microsoft Cloud, donc Office 365 ou Dynamics, on va utiliser non pas Anonymous, mais on va utiliser AAOS 2, le dernier. On va citer les critères de confidentialité. Voilà, on se connecte. Okay. Et une fois qu'on a fait ça, pour chaque source de données différente qui est utilisée par le rapport, en l'occurrence, là, il n'y en a qu'une, on va pouvoir planifier les actualisations. Donc, ça va se faire juste en dessous. Oui. Dans actualisation planifiée. Ouais, je ne voyais pas. Et là, on va pouvoir dire, tenir vos données utilisées et fréquence d'actualisation. Sachant qu'avec des licences Power BI Pro, on peut activer 8 fois par jour maximum. Oui. Et oui, comme je l'avais montré, il y a également le bouton ici pour actualiser ici directement dans Dynamics 365. Et ça actualise ta source? C'est manuel? Bah, en fait, ce bouton-là, sur Power BI, souvent, ça actualise juste ton affichage de visu. Ça n'actualise pas ta source, en fait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si sur Dynamics, c'est pareil. Okay. Je pense que ça a répondu à la question. Je pense que ça répond à la question. Je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Fardela. Merci beaucoup en tout cas Chloé. Ah, et encore une question. Est-ce que ça utilise le contexte utilisateur? Est-ce que tu peux préciser la question? J'imagine que c'est par rapport au droit d'accès. Peut-être. Ouais, les rôles de sécurité. Oui, il faut activer, tout à fait. Il faut activer en fait dans les rôles de sécurité. Déjà par rapport à la création des tableaux de bord, etc., être en écriture. Et voilà. Et par rapport à ces rôles, bien sûr d'avoir les licences, comme j'ai dit tout à l'heure, Dynamics 365 16 en écriture et Power BI.